Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Donc c'est un tirage général à prendre avec des pincettes. Polarité féminine, pour moi, c'est la divine ou Pénélope. Polarité masculine, c'est le bel Ulysse. Bien sûr, elles peuvent être des deux sexes, vous le savez, je ne vous apprends rien. Et puis, c'est un tirage général, donc à prendre avec des pincettes, on est bien d'accord. Soit il y a des choses qui vont vous parler, soit sinon, il n'y a rien qui va vous parler. Auquel cas, laissez-vous porter par votre intuition. Vous regardez les vieux tirages de la chaîne, les tirages qui ont été faits précédemment, parce que ils sont intemporels. Donc peut-être que certains parleront de votre histoire plus dans le détail, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, je pose aucune intention dans les cartes, c'est vos guides, les miens, ceux qui sont là, qui bien sûr sont des guides dans la lumière, hein, on s'en doute, qui me transmettent des messages via les cartes. Et je bats les cartes pour que justement elles sautent d'elles-mêmes. Je ne les choisis pas, histoire que ce ne soit pas mon ego, ma projection qui décide d'eux. Ça, c'est très important de laisser justement la liberté aux guides de choisir les messages qu'ils veulent nous donner. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne sais pas. Je pense que j'ai fait le tour. Allez, c'est parti. On va battre un peu encore. Ça coince un peu peut-être? Non. Ouais, en ce moment, il y a beaucoup de retours annoncés. Vous l'avez vu si vous suivez la chaîne régulièrement. Beaucoup de retours annoncés. Et c'est très beau. Ça a un petit côté vertigineux. Hein. Bah oui, je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Allez, on va regarder la coupe. 4 de coupe, donc ça, c'est la grande histoire d'amour raté, perdu. Enfin, pas considérée quand elle était possible. Passionne. Oh, tout feu, tout flamme. Bon, allez, c'est parti. Voilà, pour cette grande amour qui a été un peu ignoré quand il était potentiel, on a mis fin au triangulaire, ou on met fin au triangulaire, ou on va mettre fin au triangulaire, parce qu'on veut aller déclarer son amour. Je ne veux pas aller plus loin. Tout feu, tout flamme. On travaille pour être capable d'affronter la reine d'épée qui, celle-là, elle a l'épée bien dressée vers le haut, donc ça se fait pas comme ça. Et oui, elle est très impressionnante. Vous avez vu, elle est toute gentille en fait, elle est délicieuse, mais elle a été tellement trahie, la pauvre, qu'elle a quelques vérités à asséner. Alors du coup, on veut réaliser ses envies dans la matière. On veut communiquer, réaliser ses envies, c'est communiquer au sujet des énergies tierces, et au sujet d'avoir été dans une grande misère, de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. Ok. Et que en fait, le plus grand accomplissement de la vie de cet homme, c'est bien évidemment d'être capable de vivre ses sentiments de façon équilibrée et assumée. Et ces sentiments pour qui? Vous êtes toujours la même, elle est toujours là, je sais, elle est magnifique, elle est splendide, notre superbe impératrice, notre divine intergalactique. Allez, oui, aujourd'hui, on est dans l'emphatique. Oui, je sais, on se calme, Nat, on se calme. Allez, merci de me donner une photo, Maton, de cette merveilleuse histoire. Ah, ça, c'est un monsieur qui est très amoureux. Oui. Alors, écoutez, meilleure carte du jeu, quand même. Alors ça, c'est... Bien sûr, succès, bonheur, bla bla bla, mais c'est surtout, et c'est pourquoi je pense que ça sort là, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est le dernier arcane majeur. Intéressant, hein? Ouais, du coup, on le voit différemment. Donc, c'est la fin d'un cycle. Enfin, on va pouvoir guérir. Et ça, c'est un véritable succès et un véritable bonheur pour cet homme, ou peut-être cette femme, parce que je tire, je ne sais jamais pour qui je tire, parfois c'est... Oh, c'est souvent pour 99% pour les messieurs, on est bien d'accord, c'est pas fréquent pour les femmes. Alors, donc, fin d'un cycle, enfin on peut se reposer, on peut guérir, enfin. Et quand on sait que les messieurs ont été vraiment très éprouvés, ah ouais, vous voyez, on
peut se reposer et du coup, on retrouve sa passion, son charisme, son pouvoir, sa puissance. Ah oui, là, il est très décidé, ce garçon. Et du coup, on peut réaliser sa mission de vie. On est aligné par rapport à ses propres contrats avec sa surâme. Mais là, il attend, hein. Ou alors il a attendu, ça peut aussi nous parler de l'état d'esprit qu'il avait avant, il a attendu de faire une belle introspection, de bien comprendre en faisant plonger en profondeur de lui-même, pourquoi il avait autant imposé son ego à sa divine, notamment en la quittant. Vous voyez, ah oui, c'est bien elle, hein, on est bien d'accord. Donc on parle bien du passé. Voilà, il a fait une introspection par rapport à sa façon de se tenir dans le passé vis-à-vis de sa divine. Ou peut-être que c'est ce temps de guérison qui lui permet de bien comprendre ça. Mais comme on a quand même l'énergie du monde, qui est quand même le plus grand succès du tarot, qui est quand même bonheur, réalisation, gna gna gna, je dirais que c'est qu'il a enfin fait ce travail-là. Donc c'est beau, un beau travail d'introspection. Merci de nous dire ce qui coupe, ce photomaton. Voilà, ce qui coupe, voilà. Vous voyez, il y a un grand succès, il a compris des tas de trucs. Mais voilà, ce qui coupe, c'est quand même que j'ai quitté ma divine à l'époque où je pouvais l'avoir dans ma vie. Ça, c'est une pastille qui n'est pas encore avalée. Vous voyez, il y a encore un truc qui fait mal. Qui fait mal. Parce qu'il se dit, mais est-ce... oui, il a guéri, il va mieux, on est d'accord, il est en cours de guérison, il a fini un cycle, il a grandi, il a avancé, il a conscientisé, super, tout va bien. Mais quand même, il y a un dernier cap à franchir de type, ok, mais je l'ai quand même quitté cette femme. C'est quand même le grand amour de ma vie. On est d'accord. Et puis, ça a été la traversée du désert de Gobi, de tous les déserts de la planète mis en enfilade. Ça a été très éprouvant, très dur, très, très aride, très solitaire. Mais bon, à l'arrivée, je suis le roi de coupe, je suis capable d'assumer d'être amoureux d'une femme et de le vivre de façon assumée. Et elle, la divine, c'est la belle impératrice. C'est juste sublime. C'est-à-dire que vraiment, il est face à ça. Comment j'ai pu la quitter? Comment ai-je pu ne pas tenir ma promesse? Comment ai-je pu... Eh oui, il y a un moment de sidération un peu chez les messieurs quand ils se disent « Mais comment j'ai pu faire tout ça ?» Il est dedans. Ça va aller. Merci de nous dire à quoi il aspire, notre belle Ulysse, dans sa relation avec sa divine ou vis-à-vis de sa divine. À quoi aspire-t-il cet homme vis-à-vis de notre merveilleuse Pénélope, cette belle impératrice? Vous voyez? C'est dingue, hein. C'est incroyable. Il aspire à être capable enfin d'imposer à tout son entourage, à toutes les personnes qui considèrent qu'elles savent mieux que lui comment il doit vivre, gérer sa vie. Il y a des gens comme ça, vous savez. Ah ouais, les conseillers sont jamais les payeurs, il ne faut jamais les écouter. Vous voyez, il aimerait imposer son ego et aussi à sa divine, hein, par la même occasion, genre, en fait, je veux t'épouser. Enfin bon, j'exagère, je vous fais un exemple, attention. Vous adaptez, m'installer avec toi, ce que vous voulez, paxer, machin, comme vous voulez. Vous adaptez. Arriver et dire, ok, moi maintenant je veux ça. Les fondations stables, la vie à deux, le bonheur, l'harmonie, l'union, l'engagement officiel, vous voyez, un truc sérieux. Et être capable d'arriver et de faire ça vis-à-vis d'elle parce que et il en est là, vous voyez, il ne sait plus trop comment faire. Là, il se dit, bon, manière forte, manière cool. Bon, il est bien évident que s'il a envie de séduire sa divine, il va falloir s'y prendre plutôt avec des sentiments qu'avec cette notion de je veux ça. On est d'accord. Et pourtant, vous voyez, la force, c'est bien ce que je vous dis. Il a envie d'arriver, de dire à sa... Vous voyez, de toquer à sa porte. Ah oui, je me rappelle de ça, c'était il y a 1 an, un peu moins d'1 an. J'avais carrément eu une visualisation. Le monsieur toquait à la porte de la divine. Elle ouvre la porte et il lui dit « Épouse-moi » de but en blanc. Ni bonjour, ni bonsoir, ni comment vas-tu, ni nanana, ni nanana. Non, épouse-moi. Vous voyez, c'est un peu la même histoire.
C'est un peu la même vibration. Voilà, il aspire à être capable d'y aller et de se dire, allez, maintenant j'impose mon ego, j'y vais, je n'écoute personne, je décapite tous les gens qui veulent m'empêcher d'avancer. Oui, bon, c'est une façon de parler, hein, ils sont quand même plus... Oh, quoique, quoique. Et vous voyez, la force de l'engagement. Vraiment, bah oui, sacré engagement, très stable, très pérenne, très sérieux. Et voilà, démarrage d'une nouvelle vie, avec qui? Avec notre belle mini-impératrice. Donc, il a vraiment envie de faire ça, de faire ce que je viens de vous dire, de débouler chez vous et de vous dire, même pas bonsoir, mais veux-tu m'épouser? Bon, pas forcément m'épouser, vivre avec moi, enfin bon, vous vous adaptez à votre histoire et au discours que vous avez avec le monsieur. Mais c'est de ce type-là. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre merveilleuse Ulysse, très 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 aux prises avec sa belle histoire d'amour. En tout cas, on voit que sa divine occupe toutes ses pensées. Voilà, le problème, c'est l'optimisme. C'est de se dire, ah ouais, mais non, j'ai déconné, elle va jamais vouloir. Eh, c'est ça qui coupe, hein, on est d'accord. C'est juste incroyable. Donc voilà, ce qui lui manque là, c'est un peu de bonne énergie, un peu d'optimisme, un peu de good vibes, un peu de... allez, vas-y, on y croit. Ouais, là, il a du mal. Il a du mal. Il s'est pas très bien tenu. Ouais, vous voyez, ça reste un peu au travers de la gorge. Ah, c'est pas grave, il va le digérer et puis du coup, il va pouvoir avancer. Voilà, il a un peu de mal à avoir de l'optimisme quant à la réponse de sa merveilleuse impératrice quand il lui posera la question et qu'elle lui dise mais tu vas pas bien, jamais je ferai ça. C'est un peu ça le problème. Il a du mal à y croire. Voilà, ça, oui, on comprend, on comprend. Eh oui, vous voyez, elle est très 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 forte en effet face à sa proposition. Lui, il est qu'un cavalier, un chevalier, et elle est l'impératrice. Donc bon, il est évident que là, il est dans l'équation, l'homme propose, la femme dispose, vous voyez, mais il ne se sent pas avec beaucoup d'atouts pour pouvoir convaincre l'impératrice, où il se dit, elle ne va jamais accepter. Oui, il a du mal à y croire. Alors, merci de nous dire quel est le passé proche. J'adore. Une belle histoire encore. Ah, c'est gratiné à chaque fois. Merci de nous dire... Ah non, 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 s'il vous plaît, une carte de... C'est bon. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Ok, ok, il a compris qui était son grand amour. Non mais c'est dingue. Vous avez vu, je bats les cartes. Hein. Ben voilà, donc bon, tout tourne autour de l'impératrice. Aujourd'hui, je crois que c'est un jeu dédié à notre impératrice. Donc cet homme a compris qui était la seule personne avec qui il pourrait être heureux dans sa vie amoureuse. Je passe les détails. Mais du coup, il a jonglé. Hein. Il a jonglé entre j'y vais, j'y crois, c'est cool et tout, parce que j'en connais la valeur. Et non, mais en fait, j'ai que 4 atouts, donc calme-toi. Vaut mieux guérir d'abord, parce que là, t'es pas équipé pour, elle est trop forte. Eh oui, c'est ce fameux truc qui coupe. Merci de nous dire quel est le futur proche entre cet Ulysse et sa merveilleuse impératrice. Oui, aujourd'hui c'est l'impératrice, ça dépend des jours, hein, vous savez. Sa belle divine, n'est-ce pas? Alors, quel est le futur proche entre Ulysse et sa divine? Merci. Ouais, le futur proche. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il encore baigner dans les remords? Va-t-il réussir à passer la première? Défaire le frein à main? Que sais-je? Un truc dans ce goût-là, quoi. Merci de nous dire, vous voyez, il ne veut pas nous répondre. Merci de nous dire quel est le futur proche, s'il vous plaît, entre Ulysse et sa belle divine. Voilà. Ok, bon, il y en a plusieurs. Oh là, c'est touffu. Ok. Alors, bah, écoutez, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Il va donc se déplacer. Alors lui, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais si vous additionnez depuis la dernière fois que vous l'avez vu, là, ça doit commencer à faire longtemps.
D'où l'expression que j'ai pour cette carte, parce que pour moi, c'est vraiment ça. Donc ça, il va faire enfin une proposition très stable. Beaucoup de force, beaucoup de puissance, plus grand accomplissement de sa vie, the proposal, vous voyez, la proposition avec un L et un P majuscule, entouré de néons qui clignotent, vous voyez, le truc important, quoi. Grande proposition, je te veux, donc épouse-moi, vous voyez, c'était ce que je vous disais là. Et ça, c'est notre divine merveilleuse, qui donc a quelques vérités bien claires à lui asséner, sans vouloir être méchante, elle va forcément lui faire du mal. Mais Coco, ça fait 25 ans que je t'attends. Ou, qu'est-ce que tu veux me dire, il y a 17 ans, ou je sais pas, il y a 12 ans, tu m'as dit que tu allais acheter des cigarettes, que tu revenais. Un truc comme ça, vous voyez. Il va y aller, parce que cet engagement, hein, cette réalisation en amour est tellement forte que du coup, il se sent pousser des ailes. Oui, c'est de ce niveau-là, oui, il se sent vraiment pousser des ailes. Donc bon, bah ça, c'est rapide. Lui, il est très 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 lent. Donc je vais prendre la temporalité la plus longue que je puisse avoir dans le futur proche, c'est-à-dire 3 mois. Mais à mon avis, c'est plus rapide que ça. Donc elle, l'impératrice, la divine, elle est super indépendante. Non mais attendez, la reine de bâton, c'est la grande célibatante, vous voyez. Elle est performante, elle s'assume, elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse. Mais vraiment pas. Eh oui. Je suppose que ça va parler à certaines d'entre vous. Et lui, bah là, c'est l'empereur. Vous voyez, là, là, il y gagne. Hein, ça y est, il reprend. Vous voyez, le fait de bouger, de réaliser ce à quoi il pense depuis un bon moment, ça lui donne sa belle lumière. Ouais, c'est beau, hein. Bon, il ferme un peu les écoutilles quand tu as un entourage qui va le forcer à se battre. Donc, il est obligé de fermer les écoutilles par rapport à des choses pour faire action. Hein, et pour quitter une situation dans laquelle il n'est pas bien, reprendre son pouvoir en faisant action, en étant très intelligent, en allant retrouver sa papesse. Et lui, là, il a l'épée vers le bas. Ouais, ouais. Il ne se la joue pas... non, lui aussi, il a l'épée vers le bas, vous voyez. Il ne se la joue pas du tout... comme il aspirerait à le faire. Non, il y va quand même sur la pointe des pieds parce que elle, en revanche, vous voyez, c'est la seule, je ne savais pas, c'est la première fois que je fais gaffe à ça, elle a l'épée vers le haut. Donc elle a des choses à dire, il va pas, non, non, il sait qu'elle a raison. Il sait parfaitement que Pénélope a tout à fait raison de lui dire, mais t'as vu ce que t'as fait, mais qu'est-ce que, enfin voilà. Que t'est-il arrivé, mon ami? Alors, donc cap sur les tacs. Merci de nous dire comment Ulysse considère sa divine. Un tirage très court aujourd'hui. Hein. Oui, très 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 court. Tout se passe d'ici 3 mois. Quoi. Merci de nous dire comment Ulysse considère sa belle divine. Ok. Zou. Et ben voilà. Réconciliation, pardon, poser un geste d'amour sincère, innocent, naïf, beau. Voilà. Donc il sait que sa divine est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Il a beaucoup de curiosité, d'excitation. Hein. Alors bon, il y a ceux-là aussi. Hein. Il y a ceux-là qui sont encore dans son entourage. Mais malheureusement pour eux, ça c'est plus important. Donc il va être obligé, vous voyez, il veut se faire pardonner pour toutes ces choses-là. Et il a beaucoup d'excitation. Et en même temps, ben voilà, il faut qu'il rectifie. Là, il faut vraiment rectifier la situation. Donc, parler de toutes ces horribles choses qui ont pu avoir lieu, ou de ces horribles personnes, vous adapter, afin de rétablir un bel équilibre et beaucoup de lumière, beaucoup d'intelligence, beaucoup de paix et de sagesse. Oui, pour elle, il a mis fin aux énergies tierces. Il veut cette construction équilibrée d'une belle relation. Donc voilà, c'est plutôt très tendre et très gentil. Merci de me dire, ah non, merci de me dire comment va notre belle divine. Parce que alors elle doit aller très 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 bien. Comment va-t-elle notre divine? Hop.
rencontre divine intergalactique, s'il vous plaît. À chaque fois que je dis des trucs comme ça, ils éclatent de rire là-haut. Eh bien, écoutez, elle va bien, elle se repose. Bah oui, c'est vrai qu'on a été un peu éprouvés récemment. Elle se repose, elle est sereine, elle est... Vous voyez, elle pratique sa méditation, hein, les épées sont rangées. Elle est dans sa posture de lotus, zen, tranquille, peinarde. C'est une très bonne posture pour la divine, très zen, très heureuse, voilà, très heureuse, elle a confiance. Elle est totalement consciente que cette grande histoire d'amour qui a été méprisée par l'autre en face, finalement, elle peut avoir confiance dans ça, ça va se réaliser, elle le sait. Elle sait qu'il a mis fin au triangulaire, qu'il est tout feu tout flamme et qu'il arrive... Non mais vous allez halluciner, regardez ce qu'il y a derrière. Voilà, il arrive pour s'engager avec son grand amour qui est sa belle impératrice. Donc vous voyez, elle est très zen, elle est très heureuse, elle est très contente, elle est épanouie, elle est en phase avec elle-même, elle est en phase avec son cœur, elle a cette belle sagesse hein, d'être passée par l'épreuve du feu et d'en être ressortie bien sûr victorieuse. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse. Ben voilà, il n'a qu'une peur et qu'une envie, c'est de se battre. Alors il a très envie de poser cet acte, on l'a bien compris, et en même temps, ça lui fait un peu peur. Bien évidemment, c'est vis-à-vis de sa divine, vous voyez, c'est pas vis-à-vis des énergies tierces, les tierces n'ont plus aucun intérêt à ses yeux. Du coup, il est un peu sur la défensive, hein, parce qu'il a un peu des pensées limitantes, il se sent un peu un valet en face de la papesse. Donc vraiment, petit arcane mineur par rapport à une grande arcane majeure, parce qu'il n'a que 4 atouts. Soit il s'est fait dépouiller par les énergies tierces quand il a mis fin à ces situations, et du coup, il n'a plus que, je ne sais pas, 4 pentacles au lieu de 10 dans son escarcelle. Soit sinon, il n'a que 4 atouts. Et oui, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc vous voyez, bon, ça c'est clair, là, on est dans la réalisation. Hein, il arrive, il fait une proposition, la force de cet engagement dans cette union avec sa papesse, avec sa divine, c'est plus fort que tout. Et il a peur de devoir se battre, vous voyez, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui est le plus battant, le plus rapide aussi. Bah oui, il va le faire, mais beaucoup plus lentement. Donc il a peur de devoir se battre, en même temps l'épée est vers le bas parce qu'il ne veut pas se battre avec sa divine, il ne veut pas lui faire de mal. Il a compris tout à fait tout ce qui a pu arriver dans leur histoire. Et du coup, c'est un homme qui veut vraiment la retrouver, mais dans la paix, dans le respect. Il est dans l'énergie du monde. Il a du mal à croire qu'il va y arriver parce que il en a tellement gros sur sa conscience. Il a tellement ce sentiment de s'être très mal tenu que c'est un homme qui va revenir avec une proposition très stable, puis quelque chose de très puissant. Hein. La vraie force, vous savez, c'est pas dans la démonstration, c'est pas en montrant les dents. Non, c'est toujours très paisible, avec beaucoup de force, l'accomplissement ultime de sa vie, ça, il en est bien conscient dans cette union avec sa magnifique divine, qui, elle, son épée est la seule dans les figures d'épée à avoir son épée vers le haut. Donc il va y arriver, c'est rapide, ça c'est d'ici 3 mois, et c'est très beau parce que vous l'avez vu, tout le jeu tourne autour. On a eu en dos de deck soit l'impératrice, soit la papesse. Ou je ne sais trop quoi d'autre, mais c'était essentiellement ces cartes-là. Dans l'esprit de cet homme et dans le cœur de cet homme, tout tourne autour de ce qu'il va réussir à poser comme acte prochainement, c'est-à-dire retrouver cette femme qu'il n'a jamais pu oublier, et qu'il a peut-être été détourné par X facteurs et raisons auparavant, mais qui aujourd'hui occupe ses jours, ses nuits, ses angoisses, ses envies, tout est autour d'elle. Ça y est. Donc, écoutez, c'est une excellente histoire, en tout cas c'est un beau présage, et ça nous annonce des retours là prochainement qui sont impossible à éviter, si vous voulez. C'est cet homme, maintenant qu'il a bien compris, qu'il a tout,
Bon, il lui reste encore ça à avaler, mais c'est ce que je vous dis depuis toujours. Je vous dis, moi, je veux bien, on guérit chacun de son côté, mais la grande guérison finale, c'est ensemble. Et bien sûr, parce qu'il se reprochera toujours ça. Même s'il est super guéri, il acceptera, il ne pourra comprendre que c'est pas si grave que quand il sera dans les bras de sa divine, après X temps avec elle. Vous voyez, ce ne sera pas au début. Après X temps avec elle, et puis bon, de toute façon, c'est obligatoire qu'il en passe par là pour poser cet acte très très fort et et magnifique, n'est-ce pas? En tout cas, un acte plein d'amour. Donc voilà, bah écoutez, c'est un tirage très rapide aujourd'hui. J'ai quand même fait durer, le blabla était conséquent, mais c'est une belle histoire, c'est un homme qui est plein d'amour et qui veut absolument, cette fois-ci, ne pas la rater. Donc, c'est plutôt très positif. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence. Vous le savez, il y a des messages qui sont... Ce matin, par exemple, les personnes qui ont commenté avaient leur message supprimé dans la seconde. Apparemment, c'est revenu. Bon, moi, je tente de faire ce que je peux pour essayer de nettoyer un maximum. Mais bon, vous le savez, quand on est trop dans la lumière, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, certains ont besoin de poser certains types d'actions qui sont comme elles sont. Et puis voilà, c'est pas très grave, on s'en fout. Et, et puis voilà quoi. Donc bah, je m'en excuse en tout cas, sachez-le. Et donc si vous voyez que vos messages sont supprimés dans la seconde, bah, j'en suis désolée. Ce n'est vraiment pas de mon fait. C'est l'actualité, je dirais. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ok?